Azul, bienvenue sur ma chaîne Les Contes de Faïmabès, des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Dans cette vidéo, je te raconte la quatrième partie du conte merveilleux Blanche-Neige, Blanche-Neige en Kabylie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, fais-toi plaisir, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche, comme ça tu seras tenu au courant de toutes mes publications. Et surtout, fais-moi plaisir, like la vidéo. On plonge dans l'histoire. Le serpent revient vers la caverne. Il se déplace debout. Oui, debout, comme un homme. Mais cette fois, il porte des fruits, des champignons et du gibier. Le serpent déjeune, s'allonge, fait la sieste, se réveille, se lève et s'en retourne dans la forêt. Il passe devant le prince sans le voir. Dès que le serpent s'est éloigné, le prince sort de sa cachette, traverse la clairière, écarte les branchages qui cachent l'entrée de la caverne. Fleur de Lune est assise sur un rocher. Elle peigne, elle brosse ses magnifiques cheveux, elle se lève, dépose son peigne, se lave les mains, s'assoit et mange des grains de raisin. Quelques instants plus tard, Fleur de Lune voit s'avancer vers elle un beau jeune homme. Dis-moi, qui es-tu? Es-tu une fée, un ange ou... Elle le regarde, le jeune homme, et il est. Je suis la fille du serpent, mais je suis un être comme toi. Un être comme moi? Oui, comme toi. Quel est ton nom? Dis-moi. Celui de tes parents? Dis-moi. Celui de ton village? Dis-moi. Je suis la fille du serpent. C'est ici, dans cette caverne, que j'ai vécu et que j'ai grandi. Le serpent m'a élevé, je suis sa fille. Va maintenant. Mon père sera bientôt de retour. Va, et reviens. Reviens demain, je t'attendrai. Attendez, je t'attends. Le prince s'en va en répétant ces mots. Je t'attendrai, je t'attendrai, je t'attends. Le prince revient, il s'en va, puis il revient, il s'en va trouver son père le roi. Père, je vais épouser la fille du serpent. Tes frères, tes sœurs ont pris pour époux, pour épouse, des princes, des princesses, et toi, tu veux épouser la fille d'un serpent. Père, si tu es le roi ici, lui est le roi de la forêt. C'est un serpent qui rampe sur le sol, vit dans une caverne, se nourrit de sang et de chair fraîche. Jamais tu n'épouseras sa fille. Fou d'amour, le prince tombe. Il tombe malade, la fièvre, les tremblements s'emparent de lui. La fièvre un jour, une nuit, 2 jours, 2 nuits, la fièvre 3 jours, 3 nuits, la fièvre jour et nuit. Ses frères, ses sœurs se moquent de lui. Fièvre jour et nuit, pour tout cela pour la fille d'un serpent. Le roi s'inquiète, mais il tient bon. Son fils n'épousera jamais la fille d'un serpent. Et voilà qu'au bout du 7e jour de la 7e nuit, il va trouver son fils, allongé sur le lit, tremblant de fièvre. Dis-moi, mon fils, ce qui te guérirait. Père, laisse-moi épouser la fille du serpent, et tu verras, je guérirai. Soit. Quelques jours plus tard, le roi se présente devant le serpent et pose où il pose sa demande. Fleur de Lune est à côté de son père, elle attend la réponse de son père, le serpent. La tête du serpent se tourne vers sa fille, le regarde, elle lui sourit, il comprend. La demande est mutuelle. Il répond, Roi, il y a 7 ans que Fleur de Lune est venue jusqu'à moi, oui. Je l'ai élevée comme ma fille, oui. Le destin a conduit le prince jusqu'à elle, oui. Je la lui confie. Pour elle, je ne demande qu'une chose, qu'il la rende heureuse et qu'il veille sur elle comme je l'ai fait moi-même jusqu'ici. Le serpent emmène le proie à l'écart. Quant à moi, voici ce que je te demande. Le jour où tu viendras chercher ma fille, apporte-moi une gourde, une outre de sang frais. Le roi promet et il s'en va. Quand il s'en revient, Fleur de Lune est là, prête, elle l'attend. Au moment du départ, le serpent, va, ma fille, sois courageuse. Va,
avance, regarde vers l'avant. Surtout ne te retourne pas. Ne reviens pas sur tes pas, ma fille. Elle promet, serre son père et s'éloigne. Escortée, accompagnée par le roi, elle chevauche, elle monte un magnifique cheval, une jument recouverte de soie. Oui, elle s'éloigne de la caverne, elle traverse la clairière sous le ciel, réchauffée par le soleil, elle quitte la forêt, quand elle s'arrête, son peigne, oui, elle a oublié son peigne, non, continue, non, non, elle s'arrête, elle saute, descend de cheval, court vers la caverne, non, elle traverse la carrière, non, elle écarte les branchages, s'avance et s'arrête net. Devant elle, son père, le serpent, debout. La caverne, devant la caverne, son père, le serpent, boit du sang, oui, elle le voit vider entièrement une gourde de sang frais. Elle veut faire demi-tour, elle veut se cacher, mais il est trop tard. Le serpent l'a vue. Le serpent se tourne vers sa fille. Ses yeux grands comme des soucoupes brillent comme des étoiles. Sa bouche bave le sang. Sa bouche bave le sang. Que fais-tu ici, ma fille? Je t'ai demandé de ne pas revenir en arrière et tu es là. Tu le regretteras. Va-t'en. Quelques instants plus tard, le roi voit Fleur de Lune sortir de la forêt, effrayée, tremblante. Les larmes lui courent sur les joues et, et c'est la fin de la quatrième partie. Alors, si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît. Abonne-toi à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Like la vidéo, ça te fera plaisir. Clique sur la petite cloche. Pourquoi? Comme ça, tu seras tenu au courant de toutes mes publications. Et quand je posterai la dernière partie de cette histoire, la fin de Blanche-Neige en Kabylie, eh bien, tu seras tout de suite informé. Alors, je te donne rendez-vous tout de suite pour la fin de cette histoire ou dans une autre vidéo pour d'autres histoires, d'autres contes. À tout de suite.